I now give the floor to the distinguished representative of Madagascar. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter les nouveaux membres du bureau et la présidente. Madagascar reste solidaire à la déclaration prononcée par l'Égypte au nom de l'Afrique. De par sa situation géographique, Madagascar reste constamment exposé à de nombreuses catastrophes naturelles telles que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les épidémies, auxquelles s'ajoutent les incendies et les invasions acridiennes. Selon le rapport sur la gestion des risques et des catastrophes publié par le PNUD en 2004, Madagascar occupe le premier plan en Afrique et se classe en 3e place dans le monde concernant la surveillance des cyclones. Premièrement, nous sommes convaincus que la résilience doit être concrétisée à 2 niveaux, la protection des services essentiels et l'organisation des capacités des communautés. Deuxièmement, nous souhaiterions que le cadre d'action phase 2 poursuive les actions du cadre d'action phase 1 et mette en exergue la gouvernance de la gestion des risques de catastrophes entre les différents secteurs et les différents échelons administratifs, ainsi que les contributions de la société civile et des médias, tout en accordant une attention particulière aux États insulaires. Troisièmement, nous sommes convaincus de ce que la considération des groupes de personnes vulnérables, la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique, le développement durable et les risques urbains constituent des thèmes importants pour déterminer les actions prioritaires. Nous estimons que l'aménagement du territoire constitue un élément clé de la réduction des risques de catastrophe. De ce fait, la création de mécanismes permettant aux collectivités territoriales d'accéder à des ressources scientifiques, techniques et financières devrait être envisagée. Cinquièmement, nous reconnaissons qu'une bonne stratégie de réduction des risques de catastrophe repose sur la modélisation des risques, la constitution et l'exploitation des bases de données, ici des initiatives telles que le groupe d'observation de la Terre, GEO. Elle nécessite ainsi une allocation budgétaire conséquente. À notre avis, les stratégies régionales contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale dans la mesure où elles favorisent les échanges, contribuent au renforcement des capacités et prennent en même temps en considération les éléments transfrontaliers. Concernant la mise en œuvre et le suivi des actions, nous insistons sur la nécessité d'adopter des indicateurs de résilience et d'améliorer les méthodes permettant de mesurer les progrès accomplis. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. I thank the distinguished representative of Madagascar for his remarks and kind words addressed to the co-chairs and Bureau.